J'ai décidé de faire un DEP parce que je voulais vraiment m'axer sur ma profession. C'est une formation qui est moins longue, qui est plus rapide, puis ça me permettait d'aller sur le marché du travail beaucoup plus rapidement. Le DEP offrait plus une formation pratique que théorique. J'ai décidé de faire le DEP en dessin industriel parce que moi, c'est le côté fabrication qui m'intéresse le plus. Je trouvais que c'était un bon métier assez vaste. En ayant ce DEP-là, je vais pouvoir travailler dans plusieurs domaines. J'ai décidé de m'essayer, puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Je m'appelle Pierre-Marc Thomas. J'étudie en dessin industriel à Compétences 2000. Mon nom, c'est Ève Maillé. Je suis en dessin industriel à l'école Compétences 2000. François Juteau, j'étudie en dessin industriel à Compétences 2000. Concrètement, le dessinateur industriel, ce qu'il va faire, c'est prendre une idée d'un ingénieur, puis la concrétiser sur un dessin pour pouvoir ensuite l'envoyer en production, puis ensuite pouvoir la vendre. L'outil que le dessinateur doit utiliser, c'est des logiciels de DAO. C'est des logiciels qui remplacent autrefois des tables à dessin. Un logiciel comme AutoCAD qu'on a utilisé pour faire du 2D, comme on dit, plan élévation profil pour la conception éventuelle de l'objet, ou prendre un logiciel comme Inventor qui est beaucoup plus spécialisé dans le 3 dimensions. Le dessinateur en industrie, souvent, il va travailler en équipe ou individuel. Il va travailler en équipe lorsque c'est le moment d'élaborer de nouveaux projets avec les ingénieurs. À ce moment-là, l'ingénieur va répartir le travail à faire avec les dessinateurs qui sont dans son département. Du début à la fin, si on reçoit un croquis et il y a des choses qu'on n'est pas sûr, on a juste à aller voir, exemple, le machiniste. Par la suite, les dessinateurs se retrouvent encore une fois ensemble, puis ils vont échanger leurs fichiers, justement pour faire en sorte que toute l'information soit regroupée à un seul endroit, encore une fois, sur le bureau de l'ingénieur. C'est évident qu'un projet, ça n'égale pas une journée nécessairement. Ça dépend des projets. C'est rare qu'il y ait des heures supplémentaires, mais c'est sûr que si c'est un gros projet et il faut que ça sorte vite, il faut que tu t'investisses un peu plus. Bref, tous les produits qui nous entourent doivent être dessinés avant d'être fabriqués. Donc, le rôle du dessinateur, c'est justement de faire le plan de chacun de ces composants-là. Les aptitudes nécessaires, c'est avoir de la minutie, avoir de l'ouverture, avoir un bon sens critique. D'être capable de communiquer, parce que le dessinateur va travailler constamment en équipe. Avoir un bon œil critique, avoir quand même être à l'aise côté informatique. Aussi, il faut avoir une bonne vision spatiale. D'être capable de voir une pièce en 3 dimensions facilement, parce que souvent, qu'est-ce que tu as au départ, c'est un dessin croquis bien vite à la main, pas très clair. Il faut être patient. Il faut être une personne minutieuse, parce que c'est important le détail en dessin industriel. Être ordonné, parce que sinon, tu as une multitude de plans qui s'empilent, puis tu peux plus te retrouver. Un dessinateur industriel doit être capable d'accepter la critique. Autrement dit, le dessin qu'on fait n'est pas toujours parfait. Donc souvent, les gens vont venir critiquer un peu notre dessin et dire « ce serait peut-être mieux d'améliorer ceci ou cela ». À ce moment-là, il faut être ouvert un peu à la critique. C'est important. La formation de dessin industriel ici à Compétences 2000 est de 1800 heures, échelonnée sur une période de 20 mois. À la fin de la formation, les élèves sont appelés à aller faire un stage en industrie de 3 semaines. Habituellement, on va avoir une partie théorique le matin ou une demi-période de théorie. Puis on va après ça avoir une demi-période de pratique. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la formation, bien là, on commence vraiment à utiliser les logiciels de DAO, donc on parle de beaucoup plus de pratique. De sorte qu'on pourrait dire qu'à la fin de la formation, là, les 6 derniers mois, là, beaucoup de pratiques, beaucoup de projets, un petit peu de théorie le matin. Ça va débuter par les cours plutôt théoriques. On va commencer à faire plus du croquis. Et plus ça va aller, on va commencer à faire les mathématiques, la trigonométrie. On nous montre vraiment la base sur les ordinateurs comme Microsoft puis toutes les Excel, ces choses-là. Après ça, c'est sûr qu'on embarque sur les logiciels DAO pour faire des dessins 2 dimensions, plan élévation profil, des dessins de fabrication, dessins d'assemblage. Ensuite, on va faire de l'hydraulique, toutes les vis, les boulons.
On va travailler beaucoup aussi sur la fonctionnalité des pièces, quel rôle qu'ils vont avoir entre chaque. Ensuite, on va faire du 3 dimensions, on va travailler beaucoup avec la cotation fonctionnelle aussi, pour savoir comment tout fonctionne. On va faire comment les matériaux sont faits, comment ils agissent entre eux autres. On va aussi faire de la canalisation, de l'électricité, des codes de soudure pour vraiment être capable de donner le plus de détails possible dans un dessin. On a aussi un cours pour la préparation à une entrevue, comment faire son CV. Et pour terminer notre année, on va compléter un projet vraiment d'inventer ou de modifier un objet ou quelque chose qui existe déjà. On a des équipes qui sont formées par des chefs d'équipe et des professeurs. Puis avec ça, on va tout prendre notre bagage qu'on a appris durant notre 1800 heures, puis on va l'appliquer. De plus, une demi-journée par 2 semaines, il y a une période qui est réservée pour justement la récupération. Donc, si des élèves accusent un certain retard, ils peuvent venir se présenter à cette période-là pour justement reprendre le temps qu'ils auraient perdu. Donc ça, c'est important pour nous autres, c'est important pour l'élève aussi, parce que bon, ça permet de mettre tout le monde sur le même niveau. Les professeurs sont très, très disponibles, ils ont une grosse facilité à passer la matière. Puis c'est probablement ça qui fait la grosse différence avec un cours qui est seulement magistral, qui est juste de la théorie tout le temps. Ils ont une expérience, puis cette expérience-là, bien, elle ressort dans leur formation. Je suis pas mal fière de tout ce que j'ai appris. Je suis plus assurée, mieux préparée à être lancée sur le marché du travail. Pour nous autres, c'est important que les élèves réussissent parce que, bon, l'industrie est exigeante. Et puis, on sait ce qui les attend. Eux autres, peut-être un peu moins. Donc, pour nous, c'est très important de bien les préparer, d'être présent pour tout le questionnement. Et puis, c'est une des valeurs qu'on veut véhiculer dans notre secteur ici. Les perspectives d'emploi sont quand même assez bonnes. Même durant le cours, on entend parler des profs qu'il y a des employeurs qui les appellent pour savoir s'ils ont des finissants. Malheureusement, on n'a pas assez de candidats pour combler tous les postes dans l'industrie. On a beaucoup plus de demandes de l'industrie que des candidats qu'on peut former. Alors, c'est un heureux problème, sauf que, bon, il y a une demande grandissante dans l'industrie. Les employeurs, c'est tout ce qui est secteur manufacturier. Ça veut dire les compagnies qui fabriquent des pièces automobiles, des pièces d'avion, les chaînes de montage aussi. Ça veut dire les entreprises qui font l'encanage, ces compagnies-là. Partout où est-ce qu'il y a un bureau d'ingénierie, génie conseil, même les villes qui peuvent avoir des dessinateurs. Dans l'aéronautique ou les automobiles, les pièces moulées. L'industrie du meuble, l'industrie des pâtes et papiers, toute industrie qui fabrique un produit doit engager des dessinateurs. Je pense que ça va être un beau métier pour être polyvalent, apprendre plein de choses, puis t'as jamais fini d'apprendre. Le sentiment que ça me procure, c'est de voir quelque chose que j'ai fait, puis savoir que c'est moi qui l'ai fait, puis que ça fonctionne, puis que j'ai eu des bons commentaires pour ce que j'ai fait dans le fond. Si j'aurais à retourner en arrière, c'est évident que je choisirais le même choix. Je trouve que c'est un métier formidable. Si j'avais à refaire le même choix, je recommencerais sûrement parce que la formation professionnelle, c'est probablement la formation qui est la plus adaptée à notre génération.